Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui on va parler jeu, on va parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Cette fois-ci, on va vous présenter le rangement pour le jeu Zenith, accompagné de sa petite extension Agent Secret. Donc qui va rajouter des cartes, et donc du coup, ces cartes-là, qu'elles soient slivées ou non slivées, on pourra les rajouter dans les rangements Ludipack. Donc tout est prévu, pas de panique. On va ouvrir la boîte. Première chose qu'on a, les différentes petites documentations, parce qu'on verra que les grandes documentations se trouvent en dessous des plateaux. On a les différents plateaux du jeu, voilà, disposés ainsi, voilà, pour créer un minimum de hauteur et qu'il soit le plus ordonné possible. Voilà. On a les grandes documentations donc, qui permettent de vraiment de créer une sorte de couvercle au rangement qui se trouve en dessous. Voilà, je vais mettre ça là. Et voici le rangement prévu pour le jeu Zenith. Alors comme vous voyez, le carton a été conservé, le carton de base d'origine, et les trois éléments de rangement, donc on les voit, premier, deuxième, troisième, rentrent vraiment parfaitement dans l'encadré du centre et permettent à la fois de ranger les jetons, les disques d'influence et les différentes cartes. Donc je vous propose de commencer donc, par les jetons. Donc en fait vous voyez, il y a deux demi-cercles ici où on peut mettre les doigts pour tirer l'élément. Voilà, tout simplement. On va le voir de plus près. Donc c'est un monobloc, très robuste. Parfaitement usiné sur les côtés et au fond pour que vraiment, là c'est d'une simplicité absolue d'aller chercher des petits jetons, que ce soit ici ou là dans les plus au centre. On a le badge leader qui s'insère dans la fente au milieu. Donc, super pratique, voilà. Hop, vous le rangez, c'est terminé. Voilà, il y a les différents jetons de numéros ici. Donc voilà, regardez. Et vraiment, on va dire que pour cet insert, c'est vraiment la finesse, le mot d'ordre, parce que vous voyez, c'est simple mais terriblement efficace. C'est très agréable à manipuler. On peut le poser à côté du jeu, ça détonne pas avec ces notions de couleurs qui sont vraiment modernes. Donc non, vraiment superbe. Pareil sur les. Alors, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, mais ici, même en dessous, on va pas se faire mal. Tout est bien usiné, il n'y a aucun problème. Deuxième élément, les disques d'influence, donc qui reposent sur un petit serpentin. Voilà, comme vous voyez ici, un petit serpentin, on peut le voir de plus près, joliment designé, qui ne sert pas dans la mise en place du jeu, mais il a une importance, c'est qu'il permet de rattraper la hauteur pour le rangement des disques d'influence. C'est-à-dire que si on ne le mettait pas, le disque d'influence tomberait en dessous de la hauteur du carton qui se trouve sur les côtés. Avec ce serpentin, on retrouve la hauteur des deux autres éléments de rangement ainsi que les cartons. Comme ça, on a une surface parfaitement plane pour tous les éléments. Donc, mais ça, voilà, comme je l'indique, ça peut rester dans la boîte. Concernant l'élément de rangement des disques d'influence, voilà, il est très simple, très basique et à la fois très efficace, j'ai envie de dire. Voilà, il permet pour chaque couleur de disque d'avoir son petit rangement. Et voilà, il suffit de, vous les prenez, vous en prenez comme vous voulez. Et après, quand vous avez fini, hop, vous les replacez. Il n'y a aucun problème. On retrouve la même esthétique sur les côtés que les autres éléments de rangement. Juste la couleur du dessus varie du bleu au vert. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le rangement distributeur de cartes pour le jeu Zenith. Alors, vous voyez, hop, il se compose ainsi. Alors regardez, pareil, on est tout dans la finesse et dans le côté un peu futuriste, un peu, voilà. Regardez, on retrouve les mêmes notions de couleurs que sur les côtés des autres éléments. Regardez, franchement, cet élément-là est superbe. Il est fin, il est facile à manipuler.
on peut prendre les cartes sans problème. Et comme vous pouvez le voir, hein, les cartes, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais les cartes sont slivées. Et la petite particularité de cet insert, c'est que il est principalement fait pour être utilisé debout. Donc, alors là, ça ne va pas être facile avec la caméra, mais je vais essayer quand même. C'est que là, par exemple, je joue, hein, voilà, et je veux tirer une carte, et ben voilà, je place, bon, voilà, et hop, je tire. Et là, il n'y a aucun effort. Hein. La carte, vous voyez, je peux la remettre, hop, elle reglisse dedans toute seule. Voilà. Ça, et voilà, et ça permet d'avoir un minimum d'encombrement sur la place, sur la table, pardon, pour jouer, et ça permet de créer une sorte de volume lors de la partie qui vraiment donne un vrai charme pour la récupération et la distribution des cartes. Voilà. Pour ce qui est du rangement, rien de plus simple. Donc, je prends le rangement des cartes, je le positionne, voilà, bien au fond. Je remets, très important, le serpentin collé à lui. Je place les disques d'influence par-dessus. Je prends le bloc des divers jetons que je remets dans le dernier emplacement. Et là aussi, important, c'est d'abord les documentations, les grandes en fait, qui vont, qui vont venir au-dessus pour bien, pour bien faire en sorte que les jetons ne s'en aillent pas. On va ensuite mettre les différents petits plateaux, voilà, comme ceci. Hop, attendez, hop, voilà. Là, on les imbrique les uns à côté des autres. On finit par le grand et les différentes petites documentations. On peut même se permettre de mettre la petite pochette de l'extension et on referme le couvercle. C'était la présentation du rangement pour le jeu Zénith. Sur ce, à bientôt!